Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mini-album que je vous avais présenté en vidéo. Donc celui-ci, le mini-album de Noël, format un peu plus grand que d'habitude. Donc je vais réaliser donc ce mini-album avec le kit du mois de décembre, hein, donc pour ma boutique Les Kits de Corinne. Donc je vous avais présenté ce kit il y a déjà, début décembre, hein, donc sur ma chaîne Les Kits de Corinne et sur le groupe Facebook. Donc c'est un kit qui est au prix de 24 €. Il en reste 3 dans la boutique, donc si ça vous intéresse de le commander, donc il en reste 3, donc pour vous donner une petite info. Donc c'est avec la collection donc de Scrap Boy, donc Christmas Day. Donc on va réaliser donc cet album là avec le kit du mois de décembre. Donc c'est avec les fleurs Prima, les petites tout ça ici, les feuilles rouges. Donc on va réaliser donc ce mini album. Si vous voulez le revoir, je vais dire en entier, la présentation est sur la chaîne, sur ma chaîne, donc vous pouvez revoir la vidéo facilement. Donc pour le matériel à avoir donc pour se réaliser donc ce mini album, donc évidemment le kit du mois de décembre ou un autre papier de Noël, mais bon, moi c'est le tuto que je vais réaliser avec le kit, donc pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le kit du mois de décembre. Il vous faudra de la cartonnette et des pages blanches, des pages A4, dont moi en l'occurrence je prends du Clairefontaine du 190 grammes, donc pour réaliser les pages intérieures, toute la construction de l'intérieur du mini. Également une petite perfo angle si vous avez, maintenant ça c'est pas obligatoire, de la colle, et puis je crois que ça devra aller. Donc on va commencer tout de suite par la structure, donc par la couverture. On va faire ça en premier, hein, la structure de la couverture, donc pour pouvoir réaliser après notre album à l'intérieur. Donc pour ça, donc vous prenez du carton, moi j'utilise du carton de céréales de récup, hein, vous voyez, en l'occurrence je mange voilà, des Kellogg's, des Smacks de Kellogg's. Voilà, donc on va couper donc dans cette cartonnette 2 morceaux, donc aux mesures de 29 cm sur 16 cm. Donc là vous le faites 2 fois, donc 2 morceaux de 29 sur 16 et un morceau de 29 sur 2,5. Voilà, donc ça ce sera pour réaliser la tranche. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous avez les 2 morceaux. Alors dans le kit on va prendre le papier rouge. Donc on prend donc les 2 papiers rouges qui se trouvent dans votre kit. Voilà, alors on va venir coller, donc pour réaliser la structure, ça on prendra après, on va venir coller donc la cartonnette, donc comme ceci sur le papier, hein. Donc là moi je laisse vous laisser un petit peu au-dessus et en dessous, vous voyez, de façon à ce qu'on puisse rabattre un petit peu les côtés. Voilà, donc je vais déjà coller ma cartonnette, je viendrai couper là après, parce qu'évidemment les chutes on va les garder, hein, donc on va coller donc notre cartonnette. Donc on colle, soit moi j'utilise de la colle liquide, après vous pouvez utiliser du double face, hein. Ça c'est un peu comme vous voulez. Vous voyez, je mange des Smacks. J'adore ça en ce moment. Je mange des céréales Smacks, j'adore. Alors on colle ça, donc là on va laisser, voilà, là je laisse un petit peu, plus ou moins 2 cm là sur le côté. Bon là au-dessus, comme on a déjà une hauteur de 29 cm et que la page fait 30,5, eh bien vous laissez un demi centimètre, un petit peu plus là au-dessus. Ça va être un petit peu plus embêtant pour venir replier les bords, mais bon, moi je voulais faire un grand format, du coup j'ai pas trop le choix. Donc je vais prendre mon massicot pour venir couper, parce qu'évidemment je vais pas garder tout ça, hein, donc je vais reprendre d'à peu près 2 cm à droite aussi. Évidemment le morceau qu'on coupe ici vous le gardez bien, hein.
Voilà, donc on va faire la même chose. Bon, j'ai laissé un petit peu moins, mais bon, c'est pas très grave. On va faire la même chose pour la deuxième cartonnette. Vous collez et vous coupez de façon à obtenir quelque chose comme ça. Je le fais de mon côté et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, mais je regarde si mon chrono est bien en route. Et voilà. Donc on va prendre maintenant, donc vos deux papiers sont collés, donc on obtient deux morceaux comme ceci, hein, voilà. Après on va venir abattre les bords. On va d'abord faire la tranche. Alors pour ça vous allez prendre dans votre papier imprimé, donc dans votre kit, on va prendre la collection. Alors moi je vais garder toutes les pages où il y a des étiquettes, donc ça on va garder pour découper après pour faire de la déco. Là je regarde un petit peu ce que je vais, donc à chaque fois deux pages dans la même motif. Je vais y arriver. Je cherche ici un morceau de papier pour faire la tranche. Alors ça je vais garder aussi pour découper. Peut-être en garder une. Je regarde pour faire la tranche, pour contraster un petit peu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre le vert ici, mais quoique là, je vais abîmer les cartes si je prends ça. Je réfléchis. Je crois qu'il y en a deux. C'est dommage, hein, parce que regardez le petit Bambi là, il est trop mignon. Je vais peut-être prendre... Je n'ai pas préparé à l'avance, hein, donc vous voyez, je fais avec vous. Je crois que je vais prendre celui-ci pour faire la tranche. Voilà, ce côté-là. Après, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Moi, je le fais à mon idée. Mais moi, je vais prendre celui-là. Alors, je vais couper les petites, la petite bordure ici. Vous voyez que dans le bas, on a des petits mots. Donc ça, on n'est pas obligé de les garder, mais bon, c'est des petits mots en anglais. Si vous voulez les conserver et les mettre, je veux dire, en dessous de vos photos ou quoi. Voilà. On coupe la petite bordure. Hop. Alors, voilà. Donc dans le papier imprimé ici, donc pour pouvoir faire la tranche, donc vous allez couper un morceau de... je vais tout noter, hein, comme ça, parce que là, je l'avais fait. Donc, on va couper un morceau de 10 par 30. Donc, on va laisser vraiment la hauteur comme ça. On ne va pas la couper. On va juste couper 10 cm de largeur, hein, simplement. Voilà. Donc, vous prenez 10 cm. Hop. Voilà, comme ceci. Vous avez un morceau, donc là vous ne coupez rien au niveau de la hauteur et bien sûr ça vous le conservez. Donc toutes vos chutes de papier vous les gardez. Alors on va s'occuper donc de coller, quoique c'était joli aussi hein, ce côté là, mais bon non, je vais garder les flocons. Voilà, donc on va coller donc la tranche ici sur le morceau qu'on vient de couper. Donc, votre petit morceau de carton ici de 29 sur 2,5, on le colle sur la tranche qu'on vient de couper, sur le morceau de papier imprimé qu'on vient de couper. Je crois que cette vidéo elle sera faite en plusieurs parties parce que c'est quand même assez long à faire au niveau des pages, etc. Donc je vais voir un peu comment je peux faire. Voilà. Voilà, donc on colle comme ça. Alors, on va reprendre nos morceaux de couverture. Donc là, avec les ciseaux, on va couper donc les coins et on va former les couvertures. Hein, donc, quelque chose de très traditionnel si vous avez l'habitude de faire des mini-albums. On coupe les angles en laissant ici quelques millimètres. Vous coupez par rapport, c'est pour faire des beaux coins en fait. Normalement j'ai le petit ustensile pour pouvoir le faire, mais bon là je l'ai pas pris.
je le fais un peu à l'œil. Donc on fait ça pour tous les angles, pour tous les coins. Hop, hop. Voilà. Ça, on va mettre à la poubelle. Maintenant, on va venir replier donc les bords. Voilà, donc on va faire... Moi, je fais toujours les grands et puis les petits après. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, je bouge peut-être un petit peu la table. Voilà, après, il faut se munir d'un petit plioir. Chose que je n'ai pas évidemment sous la main. C'est pas bien, hein. Bon, là, mon petit morceau, il est un peu petit, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, après, ça va être recouvert, hein, ça, ici. Donc, voilà. J'espère que je suis bien dans le champ, que vous voyez bien ce que je fais. Que pour celles qui ont l'habitude de faire des mini-albums, ce que je fais là, c'est répétitif, mais enfin bon, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je trouve que c'est bien de toujours remontrer comment on fait une couverture d'album, enfin une structure d'album plutôt. Je vais me mettre comme ça, voilà, ça vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà, donc maintenant on va venir coller les côtés. Donc encore une fois, vous prenez soit du double face, soit de la colle. Moi j'opte pour de la colle. Voilà, moi je fais ça comme ça. J'ai toujours fait comme ça et ça me va très bien. En fait, la colle ici que j'utilise, c'est de la colle Nouveau. Elle colle très très bien, elle colle vite. Enfin, moi j'aime beaucoup, c'est ça ou de la Tacky Glue, hein. Moi j'aime bien les deux. Voilà, donc... Alors, n'hésitez pas à prendre un plioir, hein, pour bien appuyer. Ne faites pas comme moi. Voilà. Je vais faire un côté avec vous, l'autre côté, je le ferai de mon côté. C'est le cas de le dire. Voilà. Voilà. On plie. Voilà, on va faire les petits côtés. Voilà. Vous appuyez bien. Je vais remettre un petit peu de colle parce que là, comme c'est un petit espace à coller, il faut que ça tienne. J'appuie un petit peu. Voilà, ce côté-là est fait. On va faire l'autre. Hop, et on colle. Et on appuie bien. Voilà. Vous pouvez hésiter à remettre de la colle si ça ne tient pas bien. Là, si vous faites avec du double face, là, ça devrait tenir plus facilement. Mais du double face, il ne faut pas se louper. Donc voilà. Donc mon premier papier est collé. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais prendre celui-ci et je vais faire la même chose de ce côté-là.
Voilà, donc une fois que vos deux couvertures sont recouvertes de papier, donc ce qu'on vient de faire là, on va reprendre le morceau où on a collé la tranche. Voilà, on va prendre du côté évidemment où on a collé la tranche, l'autre côté c'est ce qui sera visible. Alors vous allez prendre vos deux morceaux comme ceci, et donc on va venir coller, donc on va coller le dos ici, de ce côté-là, en laissant 1,5 centimètre entre la cartonnette de la tranche et la couverture. Donc là, entre les deux, là, 1,5 centimètre. Donc on va coller comme ça et comme ça, voilà, plus ou moins, de ce côté-là, pour venir faire la tranche. Et donc on va laisser bien au-dessus et en dessous, vous voyez, un petit peu dépassé pour savoir venir replier après la tranche à l'intérieur. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc on va venir coller. Donc vous voyez plus ou moins, je vais dire, moi je vais coller directement, soit vous faites un petit repère, soit vous le faites à l'œil. Moi je vais le faire à l'œil, ça c'est comme vous voulez. Donc on va coller en laissant donc 1,5 centimètre entre la tranche et hop, à peu près. Voilà. On vient positionner donc le morceau de gauche à gauche. Voilà. En laissant donc au-dessus et en dessous. Et en laissant 1,5 centimètre à peu près ici. C'est pour savoir refermer correctement l'album, pour qu'il y ait une aisance quand on l'ouvre et quand on le ferme. Voilà, de ce côté-ci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, ce que je fais là, c'est vrai que c'est peut-être un peu répétitif pour les personnes qui savent faire les structures de mini-albums. Mais bon, voilà, comme il y a des débutantes qui regardent également aussi la chaîne, j'aime bien toujours remontrer comment on fait toute la structure de l'album, comment on fabrique, je vais dire, la structure de l'album. Hein, j'ai rien inventé, hein, voilà, c'est comme ça depuis... c'est comme ça que j'ai toujours fait, et je me suis... évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, donc une fois que c'est collé, donc on va retourner pour bien appuyer. Voilà, et ça va être notre tranche extérieure. Donc voilà, là la colle qui se voit ici, elle va s'estomper. De toute façon, je vais prendre ça pour le dos comme ça, et pour le devant. De toute façon, on sera garni, donc voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va venir rabattre les petits morceaux au-dessus et en dessous. Je regarde si je suis bien dans le champ, donc oui. Donc on va venir rabattre ça comme ça, hop. Je prends, parce que j'ai pas beaucoup d'aisance là par contre. Là, j'ai vraiment pas beaucoup. On va venir coller. Les deux petits morceaux. Au-dessus et en dessous. Voilà. On va faire le morceau d'en dessous. Voilà, bon, je dis rien hein. Pendant ce temps-là, hop, voilà. Donc il faut laisser sécher un petit peu pour pas que ça se décolle, ou alors, bon, moi ma colle elle est quand même assez forte, donc elle tient bien.
Voilà, je vais juste venir marquer, vous voyez, vous venez marquer le pli ici, entre les... Voilà, comme ça. Et ici également, hop. Et là, on va venir plier. Donc, attendez bien que ce soit sec, hein. Moi, je vais le faire un peu, peut-être rapidement, mais si vous n'avez pas une colle forte ou quoi, attendez peut-être que ce soit sec avant de plier. On va faire de l'autre côté. Vous voyez, moi, c'est pas encore tout à fait sec là. Et voilà pour notre couverture. Je vous montre. Voilà. Donc là, on a fait donc la couverture avec la tranche. Voilà, parfaitement collé. Voilà pour la base, je vais dire la première base. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir recouvrir, je vais dire la partie du milieu. Donc, pour ça, vous allez reprendre une de vos chutes. Voilà, une de vos chutes de papier rouge. Voilà, qu'on va venir donc coller au milieu. Donc là, on va la recouper donc à 29. Pour venir la coller au centre. Et comme ça, notre base de couverture sera terminée. Enfin, la structure de la couverture plutôt sera terminée. Hop. Je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est parfait. Voilà, comme ça. Je pourrais même recouper encore un tout petit peu. Un petit chouïa parce que ça dépasse légèrement. Voilà, ça vous rectifiez, hein. Donc voilà, donc une fois que vous avez donc votre morceau ici, donc on va venir le coller au milieu en laissant un tout petit liseré en haut et en bas, comme ça. Donc vous collez. Là aussi, hein, soit avec du double face ou de la colle à ce moment-là, soit à prise rapide ou alors vous laissez bien sécher avant après de plier parce que sinon ça va pas tenir. Voilà. Donc on positionne bien son morceau, bien au milieu, bien avec le petit morceau en haut et en bas. Donc là, munissez-vous d'un plioir après pour bien refaire les plis entre les deux. Je vais aller chercher le bien d'ailleurs parce que je vous montre pas le bon exemple, hein, du coup. Moi je le fais avec mes ciseaux aussi, hein, ça fonctionne aussi, mais bon, après c'est pas voilà. Donc après vous allez prendre vraiment le trait, je vais devoir le retrouver d'ailleurs, où est-il? Ici les plis. Voilà. Ensuite, on va venir plier. Donc là, vous attendez, soit vous attendez que ça sèche, hein, avant de faire ce que je fais là. C'est parce que je vais vous le montrer assez rapidement, sinon la vidéo va prendre trop de temps. Bon, il faut que ce soit bien fait quand même, hein, donc on plie pour reformer les plis. Je vais attendre que ça sèche quand même un petit peu. Alors voilà ce qu'on obtient donc quand tout est collé, hein, donc voilà, comme ceci. Donc on attend bien que ça sèche avant de faire de le plier, hein, donc comme ça il se plie correctement. Vous voyez, il y a les plis sont bien marqués, tout est bien collé.
Voilà, donc on a la structure de l'album. On va juste faire une page intérieure aujourd'hui pour le commencer quand même, parce que sinon ça va être un petit peu long. Donc pour faire, donc je vous remontre dans l'album ici. Donc on avait une première page avec un grand espace photo comme ceci. Donc ici, donc on va prendre un morceau de 16 par 28 et on va faire un pli à 15 à gauche. Donc on va reprendre, je vais vous montrer ça. Donc vous prenez votre feuille A4, donc on va couper à 28 sur 16. Hop, massicot. Alors 28 ici. Donc ça c'est la hauteur, en fait ce sera la hauteur des pages. Hein. Voilà. Donc on va couper à 16. À 16. Évidemment les morceaux vous les gardez aussi. Parce que moi je les utilise parfois pour faire les pochettes. À 16 j'ai dit. Hop. Voilà. Voilà. Et on va venir faire un pli à 15. Vous faites un pli d'1 centimètre en fait sur le côté. Voilà. Donc, hop, 28 sur 16 et on plie à 1 cm. Donc on plie pour avoir une dimension de pour obtenir le 15 avec un pli sur le côté. Donc ceci, hop, je vais revoir parce que parfois alors voilà, donc une fois que vous avez donc coupé votre morceau, vous avez votre pli à gauche, donc vous prenez votre pli de façon à ce qu'il soit à gauche et vers le haut. Donc on va venir le coller ici, mais avant de le coller, vous allez prendre dans votre kit le fil. On a du fil rouge comme ceci dans le kit, un petit ruban rouge. Donc je vais venir plier en deux, enfin plier en deux, je vais le dédoubler plutôt pour avoir et prendre comme ça quoi. Et on va prendre une bonne longueur pour savoir faire un nœud. On va prendre, vous voyez en fait l'idée c'est de mettre le fil en dessous comme ça et de pouvoir après fermer tout le livret. Donc on va le prendre de la même dimension. Donc vous prenez, moi je prends quand même une bonne longueur parce que j'ai envie d'avoir un nœud quand même assez, voilà. On va prendre de ce côté là comme ça. Donc, je vais vous donner à peu près les mesures. Donc il y a 20 cm de chaque côté. Voilà, vous laissez pendouiller 20 cm de chaque côté comme ça. Donc vous mettez de façon à ce que ça ressorte à gauche et à droite, la même dimension. Vous prenez la même chose. Voilà, donc on va venir coller notre base de livret donc ici. Donc vous regardez bien que ce soit bien centré évidemment par rapport au pli aussi de là. Donc là on va venir le coller entièrement avec le pli à gauche et vers le haut. Donc on colle ça, hop, et comme ça va camoufler en même temps tout la cartonnette qui est en dessous. Donc là vous collez hein, toute la surface. Hop. Voilà. Vous venez le positionner. Alors vraiment de façon à ce que ça recouvre toute la surface, qui est bien le même espace à gauche. Hein, vous mesurez qui est bien. Moi je prends voilà. Il y a un demi centimètre bien ici, pas tout contre non plus le pli. Hein, vous voyez, il y a un petit peu un demi centimètre aussi de chaque côté. Que ça fasse, je veux dire, que ça fasse joli. Voilà. Et comme ça, en même temps, ça va venir tenir votre ruban qui se trouve en dessous. Voilà, qui va venir fermer le tout quand on aura fini, je vais dire, le livret.
Voilà, donc ça c'est pour la base du livret. Et après on va venir coller pour venir faire des pochettes et les rabats de l'autre côté. Tout d'abord, avant de faire ça, pour avoir ce grand côté là, comme j'ai ici, vous voyez, on a un grand rabat. On va venir reprendre la même chose au niveau dimension que la première. Donc on va recouper une page. Hop. Vous reprenez une page blanche, on la recoupe à 16 par 28. Et ça va venir former ce grand rabat là que je viens de vous montrer. 28. Pas que je me trompe. Hein. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce massicot là, d'ailleurs, je me suis acheté le nouveau de chez Timols. J'en ai vendu et du coup j'en ai plus pour moi. Du coup je vais me le recommander parce que celui-ci il m'embête. Donc là à 16 cm. Le truc ici il s'en va toujours. Voilà. Et on va faire un pli à 15. Voilà, on fait un pli d'1 centimètre. Hop, voilà. Là, le pli, par contre, cette fois-ci, on va le prendre vers le bas. Voilà. Et je vais venir, en fait, le mettre. Vous comprendre tout de suite. Je vais venir coller, donc, la bande ici. Vous voyez, la bande là. Je vois pas ce que je fais en plus. La bande là, on va venir la coller ici, sur le côté. Et donc, comme ça va venir nous faire un grand rabat. Donc vous prenez la languette vers ici vers le haut, en l'occurrence on met de la colle sur la languette. Hop, j'essaye de vous le faire de façon à ce que vous voyez bien, c'est pas évident. Hop, là on vient de la coller donc ici. Donc bien au bord de l'autre, bien s'aligner, voilà, que ça ne dépasse pas, hein. Vous regardez bien que ce soit bien tout ajusté. Voilà. Hop. Donc là, vous allez ouvrir, on appuie bien ici. Évidemment, là, ça ne se verra plus puisqu'on va avoir notre papier imprimé qui va venir se mettre dessus. Donc, vous ne verrez rien du tout. Voilà, donc ça fait notre premier rabat. Donc, je reprends mon album. Je vous remontre la base. Hop, et on a notre grand rabat ici. Voilà, la base et notre grand rabat ici. Et après, on va continuer donc les pages au fur et à mesure. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà 33 minutes. Donc, comme ça, on aura fait la structure, toute la structure de l'album, plus la première page de base, on va dire, à gauche, plus le petit... la façon de mettre le ruban ici, après qui va venir tout relier. Voilà, donc pour cette première partie de tuto, donc moi je reviens donc demain avec la suite de la construction des pages, et après une troisième vidéo on viendra mettre les papiers imprimés. J'en ferai quelques-unes avec vous et puis le reste, voilà, je vous laisserai faire, je le ferai de mon côté, sinon ça va prendre trop de temps. Le principal est de voir un peu, je vais dire, comment je fais l'album et ce que j'utilise comme papier. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on se retrouve demain pour la suite du tuto de ce mini album. À demain, bye bye.